commencement, Horus, le dieu faucon de lumière, et Seth, le dieu du mal, se disputèrent le pouvoir sur l'Égypte. Le tribunal des dieux trancha. Seth fut exilé, Horus devint le premier pharaon. Alors pendant 2000 ans, les pharaons succédèrent aux pharaons. Mais Seth a préparé sa revanche. Réfugié dans sa maléfique pyramide noire d'Ombos, il a emprisonné Horus dans un sarcophage magique. Désormais, l'Égypte privée de son dieu protecteur vit sous la menace de Seth et de son serviteur Aker. Jusqu'au jour où Papyrus, un jeune pêcheur élu des dieux, remplira sa mission, trouver la porte d'Ombos pour délivrer Horus et ramener la paix sur l'Égypte. Ce jour-là, Papyrus et la princesse Théti avaient décidé de fuir les contraintes de la vie de palais pour la douce paix d'une promenade au fil du Nil. Qu'est-ce qui tracasse notre petit pêcheur? Il est vrai que c'était une belle prise. Oui, mais c'était une roussette. Et les roussettes vivent dans la mer, pas dans le Nil. Bon, ta roussette avait peut-être envie de voir du pays. Ah, très drôle. Seulement, tu oublies une chose, les poissons d'eau de mer ne peuvent pas vivre en eau douce. Pas Horus. Elle est salée. L'eau du Nil est salée. Qu'est-ce que tu dis? Mais nous dérivons vers l'amont. C'est impossible. Depuis la nuit des temps, le Nil coule vers la mer comme tous les fleuves. Il faut prévenir Pharaon, Théti. Inutile de nous épuiser à tenter de remonter le courant vers le palais. Essayons d'atteindre la rive. Ah, ça! La terre regorge de sel. C'est incroyable. C'est grave, Titi, c'est même très grave. Pauvre petit mortel! Bientôt, Seth sera le maître des mers. Alors les eaux de la Grande Verte submergeront le Nil, les villes et les terres d'Égypte. Hélas, nous savons tout cela, Papyrus. Nous avons voulu garder le secret, mais ce n'est plus guère possible. Il se passe trop d'étranges choses dans la Grande Verte. Sur toutes les mers, les pires tempêtes succèdent au calme plat. La route du pays de Punt est coupée, le delta est inondé, et on signale aussi plusieurs raz de marée. Qu'en penses-tu, Raouzer? Aurions-nous offensé Yam, le dieu de la mer? Il se peut que Yam réclame son dû, grand roi. Des offrandes pourraient le calmer. Des offrandes que seule la fille de Pharaon peut apporter. Je suis prête, père. Et Papyrus aussi. Évidemment, mais... ces offrandes, où faut-il les apporter? C'est bien là le problème. Personne ne sait vraiment où se trouve le royaume de Yam. Je vois. Encore une mission facile, Raouzer. A poussé, Apu a rêvé. Apu a vu un pays merveilleux paré de 1000 couleurs et où la vie foisonne. Ce pays est le royaume de Yam. Mais où se trouve ce pays merveilleux, Apu? Là-bas, vers le levant, Apu sait. Il peut guider Théti et Papyrus. Papyrus, Théti, toujours sur mon chemin. Approche. Ton heure est venue de servir Seth, notre maître. Jamais Papyrus et Théti ne doivent atteindre le royaume de Yam. Jamais. Tu as l'air préoccupé, capitaine Méritano. Le vent nous pousse pourtant à vive allure et il souffle dans la bonne direction. Trop de navires se sont perdus ces derniers temps, princesse Théti.
Yam est en colère contre les Égyptiens. Eh bien, les colères de Yam sont douces. Viens, Téti, allons tenir compagnie à... Tranquillise-toi, Méritanon. Yam sait que la princesse d'Égypte vient avec des offrandes. Il nous protège. Tu ignores que Yam ne peut plus rien, princesse. Oui, les mers sont désormais le domaine de mon maître, Seth, le dieu maître des vents et des orages. Voilà, le coffre des offrandes ne bougera plus. Apu, restez sur le pont, Papyrus. J'ai peur pour lui. Ne crains rien. Il sait ce qu'il fait, mais j'y vais si ça peut te rassurer. Regarde-le, celui-là. La tempête a l'air de l'amuser. Il a le mauvais œil, je te dis. Il nous attire la colère des dieux. Allez, viens, Apu. Ne reste pas là. Une vague pourrait t'emporter. Yam nous protège, Papyrus. Apu le sait. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Des forces opposées se disputent la mer, mais Yam nous protège. Je voudrais bien en être aussi sûr. Allez, viens, Apu. Apu! Où est Apu? Il n'est pas blessé? Pour notre malheur à tous, cet illuminé est indemne. Ce jeune fou riait dans la tempête. Peu lui importe notre sort. Il attire le malheur sur nous. Il a le mauvais œil. Apu n'est pas fou et il n'a pas le mauvais œil. Les dieux sont avec lui. Et il a la confiance de mon père, Pharaon. La confiance de Pharaon. Seulement, il est loin, Pharaon. Il est bien au frais dans ce palais. Tais-toi, Assim. On nous écoute. Pas un souffle d'air. Nous dérivons au gré des courants. Et cette chaleur est pire que le désert. Yam est bien cruel avec nous. Dédaignerait-il les offrandes de l'Égypte? Apu n'a pas l'air inquiet. Je sais. Mais l'équipage, lui... Oh, Papyrus, Téti! Alors, l'illuminé, ça t'amusait la tempête, hein? Tu rigoles pas? Laissez-moi! Je ne vous ai rien fait! Ça te dirait d'aller nourrir les requins? Laissez-le. Au nom de Pharaon! Ce n'est pas Pharaon qui nous sauvera des colères de Yam. Vous n'êtes que des couards Des superstitieux. quoi, hein? Tu es trop pressé, Paisem. Le moment n'est pas encore venu de châtier les partisans de Pharaon. Oui, capitaine. Ces mutins subiront la punition qu'ils méritent, princesse. Soyez sévère mais juste, capitaine. Nous sommes tous trop nerveux. Ô Seth, mon maître, ta volonté sera bientôt accomplie. Jamais Téti et Papyrus n'atteindront le royaume de Yam. Oui, Seth, ta victoire est proche. Ce n'est pas le jeune prêtre, mais toi, capitaine, qui attire le malheur sur nous. Soumets-toi, Jedi. Soumets-toi au dieu maître d'Ombos. Non, jamais. Alors péris. Ah! 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 Papyrus, Téti, au secours, je me noie. Calme-toi, Apu. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Attendrissant.
Mais suivez-moi. Et sans discuter. De quel droit? Toi, Papyrus, je te conseille de te tenir tranquille. Si tu tiens à ton ami, donne-moi gentiment ton arme. Que signifie tout cela, capitaine? Au nom de Pharaon, j'exige qu'Apu soit libéré. L'un de mes hommes a été poussé par-dessus bord, princesse. Il n'y a qu'un coupable possible, celui qui rit dans la tempête, celui par qui le malheur arrive. Qu'il soit traité comme il le mérite. Non! Apu n'a pas peur. Yam est avec lui. Apu! Apu! Vite, Téti! À la barre! Je m'occupe d'Apu! Attrapez-les! Ah! Là! La fille du pharaon et ses amis sont moins fiers maintenant. C'est le moment de nous en débarrasser définitivement. Mon glaive! Le glaive d'Horus! Quelle est cette magie? Le trésor de Yam est à nous maintenant. Tu as raison, Paisem. Allons chercher le coffre et partageons-nous les trésors. Nous sommes saufs, mais nous avons échoué. Yam nous aidera. Apu le sait. Tout cet or, ces pierres précieuses. Pauvre mortel Cupide, seul compte la gloire du maître d'Ombos. Oh, toutes ces richesses sont à moi. À nous, tu veux dire? Oh, Seth, ta volonté est accomplie. Tes ennemis sont perdus. Perdus, mais tout près du royaume de Yam. Méritanon, c'est bien trop dangereux. Il va falloir les éliminer définitivement. Ô dieu d'Ombos, maître des vents, déchaîne ta force. Le vent souffle à nouveau. Tout le monde à son poste. Cap sur l'île de Djizer. Mais on dit que c'est le royaume de Yam. Yam. Yam n'est plus rien. Et depuis quand discute-t-on mes ordres? Comme tu voudras, Méritanon. Crois-moi, Téti. Mieux vaut boire un peu d'eau de mer que rien du tout, sans quoi nous mourrons de soif. Si tu le dis. Ce n'est qu'un inoffensif dauphin, Téti. Ce n'est pas lui qui est à craindre. Et ce n'est pas lui non plus qui nous sortira de là, hélas. Et Yam. Les sujets de Yam nous viennent en aide. Pharésis! Il nous pousse, mais vers où? Nous n'avons pas le choix, Téti. Faisons confiance à Apu et à son ami dauphin. Par les dieux, c'est sinistre. Notre ami s'en va. Il a accompli sa mission. Nous mener à son maître Yam. Comment cette île désertique pourrait-elle cacher un royaume merveilleux? Explorons-la quand même. Nous trouverons au moins peut-être un peu d'eau. Ah, évidemment. Tu parlais d'un pays merveilleux où la vie foisonne, Apu. Ça ne peut pas être ici. Apu a rêvé, Apu a vu. Ce n'était peut-être qu'un songe, un songe trompeur. Apu est certain. Certain que nous sommes tout près du royaume de Yam. Qu'en penses-tu, Papyrus? Nous cherchons encore. Ouais.
avons fait le tour de l'île et rien. Pauvre Apu. Pour une fois, son intuition a dû le tromper. Il ne nous reste plus qu'à partir. Parorus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Méritanon vous attend et que vous allez nous suivre sans broncher. Le royaume de Yam, il est là. Le royaume de Yam. Bon, mais puisqu'il faut employer la force... Par tous les dieux! J'ai dit, il faut suivre Apu. Ou ces trois-là sont fous, ou ils sont protégés des dieux. Je ne vois pas Apu. Je vous attendais. Yam nous accueille en son domaine. Nous pouvons y vivre comme ses sujets. Mais je respire, Papyrus. Je respire comme un poisson. Et je parle. Moi aussi? Suivez-moi. Maintenant, je vais vous conduire au royaume de Yam. Pas la moindre vie. C'est étrange. La mer est comme morte. Par Isis, là. Qu'est-ce que c'est, Apu? C'est Yam. La prison de Yam. Parorus? Eh bien, Ils se sont noyés, capitaine. vous en êtes sûr? C'est-à-dire que... Ah oui, capitaine. Ils se sont noyés, j'en suis certain. Eh bien, moi, je n'en suis pas si sûr. Et tu as raison, Méritanon. Papyrus et Téti ne sont pas morts. Et tu n'as pas su les empêcher d'atteindre le royaume de Yam. Que périsse Méritanon, et que le démon des abysses empêche Téti et Papyrus de libérer Yam et les éliminer à jamais. Non! Par tous les dieux! Le capitaine, il a disparu. C'est un sortilège de Seth. Que les dieux nous pardonnent nos fautes et nous épargnent. Oui, je suis Yam, le dieu maître des mers. Mais je ne suis pour rien dans les malheurs qui frappent l'Égypte. Mais alors, qui? Seth. Seth, le dieu félon, m'a emprisonné par magie dans cette prison de corail. Aidez-moi, enfants d'Égypte, car quand le corail maudit de Seth aura emprisonné tout mon corps, je perdrai tout pouvoir. Alors, le dieu d'Ombos régnera en maître sur les mers et déchaînera leurs eaux contre le double royaume. Comment faire, Papyrus? Si seulement j'avais mon glaive, peut-être que... Parorus! Attention! Par Isis, nous sommes à l'abri, mais nous ne pouvons rien faire. Il faut pourtant bien tenter quelque chose. Si Yam perd ses pouvoirs, nous mourrons noyés. Oh. Hé! J'ai l'impression que des amis de Yam viennent encore à notre secours.
par les dieux. Merci. Fais attention à toi, petit pêcheur. J'essaierai, mais je n'ai jamais pêché un aussi gros poisson. Glaive d'Horus, aide-moi. Ah. 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 Aïe. Ah. Mon glaive est impuissant contre ce monstre, mais il pourra peut-être libérer Yam. Ah. Ah. C'est le pays qu'Apu a rêvé. C'est le royaume de Yam. Le pays foisonnant de vie aux 1000 couleurs. Oh, Horus, attention! Vous m'avez sauvé du maléfice de Seth, enfant d'Égypte. Pourquoi ne pas rester goûter les beautés de mon royaume? Toi, princesse d'Égypte, tu pourrais devenir la princesse du royaume de Yam. Tu m'honores, puissant Yam, maître des mers, mais Seth est toujours menaçant. Et l'Égypte et mon père Pharaon ont besoin de moi. Et de mes amis. Soit. Mais comment vous remercier? Simplement en nous accordant la faveur des vents et des courants de la mer, puissant Yam. Il en sera ainsi, Papyrus. Rentrez en paix. Oh Yam, que ces offrandes de l'Égypte te comblent et lui épargnent à jamais tes colères. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à rentrer. Qu'allons-nous devenir? Pharaon ne nous pardonnera jamais nos fautes. Mon père comprendra. L'emprise des forces du mal est parfois difficile à combattre. C'est bon, assez perdu de temps. Hissez la voile, nous rentrons en Égypte. Princesse du royaume de Yam. J'ai bien cru que tu allais accepter. J'ai hésité, figure-toi. Mais vois-tu, je crois que je préfère les eaux du Nil et ces petits pêcheurs.